Madame la ministre, chère Olivia, mes chers collègues, Madame la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, vous intervenez devant notre commission juste après votre collègue Roland Lescure et, tout comme lui, vous connaissez parfaitement ces lieux où vous avez présidé nombre de réunions lors de l'examen de la loi Pacte. Merci beaucoup, Madame Simonet, pour le groupe LFI. Madame la ministre, dans la foulée du Uber Files, j'avais interpellé le gouvernement sur les désastres de la geek economy et vous m'aviez répondu « Ces acteurs sont au cœur de l'économie du XXIe siècle et c'est là que se trouve la croissance, les emplois ». Cette affirmation, Madame la ministre, je doute qu'elle soit approuvée par les anciens salariés de Getir, leader du quick commerce et des dark stores, qui a licencié presque 50% de ses effectifs en l'espace de quelques semaines cet été. Ces entreprises du quick commerce témoignent de l'essor du e-commerce dans le secteur alimentaire. Alors qu'il devrait dépasser les 10% du marché en 2023, il présage d'une réelle hécatombe sociale et économique. Doit-on rappeler que le e-commerce a déjà détruit 85 000 emplois, notamment dans les TPE et PME françaises? Quel avenir réservons-nous au tissu commercial de proximité, notamment dans les centres-villes et les quartiers populaires, déjà asphyxiés par l'extension continue et souvent illégale des grandes surfaces commerciales? Il est urgent de soutenir le commerce de proximité, relais important pour opérer un changement radical de nos modes de consommation vers plus de responsabilité écologique et sociale. Cela implique le courage d'affronter le secteur du e-commerce et de la grande distribution. Cet été, Madame la ministre, lors du lancement d'un groupe de travail sur la sobriété énergétique, vous avez déclaré « Les grandes surfaces commerciales sont la locomotive de tous les commerces de France ». La sobriété, Madame la ministre, ce n'est pas soutenir Amazon dans la loi climat ou compter sur le bon vouloir des lobbies de la grande distribution. En défense du commerce de proximité pour une réelle sobriété juste et responsable, je vous adresse des questions précises. Qu'attendez-vous pour envisager un moratoire sur la construction de nouveaux entrepôts de e-commerce? Où en est-on de l'arrêté des dark stores et quels moyens seront réellement accordés aux maires? Qu'attendez-vous pour enfin appliquer les sanctions envers les extensions et constructions illégales des grandes surfaces commerciales? Et je tiens d'ailleurs à saluer la victoire au Conseil d'État de l'association En toute franchise vendredi dernier en la matière. Dans le cadre des objectifs de sobriété impliquant notamment les grandes surfaces, comptez-vous revenir sur l'extension, voire la généralisation des ouvertures dominicales? Et qu'attendez-vous pour interdire les écrans publicitaires numériques et faire respecter l'interdiction des enseignes lumineuses concernant le commerce et autres? Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame Simonet. Alors, je vous rassure, hein, c'est l'avantage de la cohérence, vous pouvez me citer, parce que je suis de nature à assumer mes propos. J'essaye de tourner ma langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Donc, j'assume déjà intégralement l'entièreté des propos, que ce soit en matière de e-commerce, c'était au QSG, je m'en souviens bien, ou concernant les grandes surfaces commerciales en matière de sobriété, je maintiens. Elles sont locomotives et doivent montrer l'exemple. Donc je n'ai rien à retirer. Je vous dis aussi que compte tenu de votre engagement sur cet enjeu des dark stores, vous m'aviez d'ailleurs publiquement interpellé sur Twitter sur un courrier en date du 14 août qu'accessoirement nous n'avons jamais reçu à Bercy. Donc j'aurai à cœur de lire ce courrier pour pouvoir y apporter une réponse à la hauteur de votre engagement. Le moratoire sur les entrepôts, nous aurons l'occasion d'en parler en PLF. Je pense qu'il faut être, vous savez, très lucide et regarder la vie économique comme elle est. Si les entrepôts, notamment sur un certain nombre de régions frontalières, ne viennent pas en France, Madame Simonet, ils viendront dans d'autres pays européens. Et donc, il faudra qu'on ait cette discussion à un moment ou à un autre. Un moratoire massif sur la construction d'entrepôts, au-delà de mettre à mal l'ensemble de la logistique française, qui poserait quand même un petit sujet, on en reparlera aussi, ne me semble pas en toute sincérité être la meilleure option. Sur les dark stores, Madame Simonet, puisque nous sommes toutes deux élus de Paris, je connais votre intérêt à la question et je suis en attente de votre courrier. Nous avons donc réuni avec Olivier Klein l'ensemble des associations d'élus, notamment la mairie de Paris, mais aussi beaucoup d'autres maires. Le 6 septembre dernier, on a un arrêté qui va être pris et qui va permettre aux collectivités locales qui le souhaitent, et donc aux maires qui le souhaitent, dans un esprit
de liberté et de décentralisation, d'avoir un outil pour interdire dark store et dark kitchen. Je pense et maintiens que c'est un sujet qui relève de l'animation et de la volonté des municipalités, des collectivités locales, et non pas du 139 rue de Bercy pour l'intégralité des collectivités de France. Donc l'arrêté est en cours, il va sortir. Nous avons créé l'outil, il sera à la main des maires et des collectivités locales. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.